si vous attaquez le problème de la réemploi général, pas seulement en architecture, pourquoi on devrait réemployer le stock existant plutôt que de construire du nouveau? Tout dépend de l'objectif politique ou sociopolitique. Si c'est zéro déchet ou zéro CO2 ou zéro énergie, parce que ça vous mène dans des directions différentes. Parce qu'aux écoles polytechniques ou autres écoles techniques, personne ne vous apprend à comment déconstruire un bâtiment ou une infrastructure. Pour le moment, toutes les écoles techniques produisent des ingénieurs ou des architectes pour la construction, pour l'industrie qui est une industrie linéaire. À mon avis, l'industrie va changer plus vite que les écoles vers l'économie circulaire, ce qui veut dire que le marché du upskilling, reskilling, qui est déjà reconnu à un niveau de l'Union européenne, va devenir très important. Cette question de l'urbanisme et de nouveau devrait dominer la discussion sur la construction, nouvelle construction ou construction écologique. Corbusier a dit, mais il faut séparer les lieux de travail, les lieux d'habitation et les lieux de sport, de leisure, et relier tout ça avec des autoroutes. Entre-temps, nos industries sont devenues très propres. Il y a très peu d'industries polluantes qui nous restent et qui sont normalement certainement pas au centre-ville. Donc maintenant, il faut aussi faire une réindustrialisation. Si jamais on devrait atteindre le but zéro émission de CO2, le matériel beaucoup plus intéressant, c'est l'acier. Il faut développer un acier zéro carbone, zéro émission, zéro CO2. Et pour ça, il y a deux stratégies. Une, c'est l'hydrogène. Et le deuxième, c'est réutiliser les aciers, le fer, mais sortis en fraction d'alliance pure. Une façon générale de promouvoir l'économie circulaire, qui est toujours intensif en main-d'œuvre à tous les niveaux, ce serait de ne plus taxer la main-d'œuvre. Il faut taxer les choses qu'on ne veut pas. Il faut taxer les déchets, les émissions, la consommation de ressources naturelles, mais il faut arrêter de taxer la main-d'œuvre. Vous pouvez éduquer les gens, vous pouvez augmenter la qualité du capital humain, mais par contre, si vous ne l'utilisez pas, ça se dégrade. Il y a des mesures des méthodes pour mesurer la richesse nationale, surtout par la Banque mondiale. Il y a déjà plusieurs dizaines de pays qui ont fait ça, parce que dans une économie circulaire qui gère les stocks existants, la richesse, il faut mesurer les changements dans la richesse de la nation. Donc, il faut mesurer la qualité et quantité des stocks. Et si votre richesse augmente, même si vous n'avez pas de croissance dans la production, vous êtes mieux placé. De nouveau, perdu beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on a réalisé qu'on ne mesure pas la bonne chose. Il faut oublier le terme consommer
parce que là, vous êtes dans l'économie linéaire. Il faut apprendre à utiliser tout ce qu'on a, toutes les ressources humaines, culturelles, naturelles, et augmenter la richesse au lieu d'augmenter la production. Dans 10 ans ou 20 ans, on n'aurait plus cette discussion parce que c'est l'environnement qui va nous obliger de changer.